Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet. Alors, pour ce mois-ci, même si je vous avais d'ores et déjà donné un avant-goût sur les jeux utilisés dans la vidéo d'introduction, mais bon, qui était très courte. Donc pour ce mois-ci, je vais utiliser une carte ici de l'oracle de la sagesse. Au préalable, je prendrai une carte pour voir quelle est la tendance au niveau de vos énergies avec l'une des 22 arcanes du tarot de Marseille, de Lo Scarabeo. Je compléterai ce tirage avec le tarot de Marseille, le mythique tarot de Marseille, d'accord, le tout premier que j'ai eu. Je ferai un complément cette fois-ci avec, que j'attrape la boîte qui est restée assez loin, excusez-moi les amis, avec le Rider-Waite ici. Ensuite, pour la partie sentimentale, je prendrai une carte de l'oracle Tao. Pour les énergies sentimentales, je ferai le tirage bien sûr avec mon petit oracle Zélov et je compléterai alors avec les 77 d'Aliaske, voilà, que tout le monde connaît, et voilà les amis, on va d'ores et déjà démarrer. Voilà, et puis si besoin, je compléterai avec d'autres jeux. Mais avant tout, on va procéder au tirage du signe avec lequel on va démarrer ces énergies du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que le mois de mai s'est bien passé. Je sais que certains d'entre vous vont aborder la période de vacances. Alors, on va y aller et on va démarrer. Eh bien, on va démarrer avec vous, Amis Lion. Amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je sais que pour certains, les mois écoulés ont été difficiles. Alors, on va voir. Je sais que certains d'entre vous sont en dualité, en choix à faire. Il y a des choses à clarifier. On va voir un petit peu sur ce mois de juillet comment ça ressort. Mais au préalable, on va faire ça avec, voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie dominante avec le tarot de Marseille et les 22 arcanes, les amis. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, nous avons le mât inversé. Alors, le mât inversé, bon, le mât traditionnellement, c'est une carte qui va nous parler de déplacement, de mutation, de mobilité, de prendre un nouveau départ voilà, vers de nouvelles perspectives, de cette nécessité de devoir agir, de bouger. Le mât, c'est aussi une carte dans le caractère de la lame qui va nous parler d'une forme d'extravagance, peut-être d'insouciance aussi. Le mât, vous voyez, il porte seul son fardeau. Il peut être... C'est quelqu'un d'instinctif, c'est quelqu'un qui peut être complètement absolu. Bon, voilà, la carte est inversée, Amis Lion, ça veut dire quoi? Que vous êtes sur ce mois de juillet, peut-être encore, vous allez vous retrouver dans une phase d'immobilité. Il y a une forme de sédentarité pour certains d'entre vous. C'est comme si vous étiez encore dans une forme de blocage. Vous demeurez dans la même situation. Il y a quelque chose, vous êtes dans une phase d'inertie. Avec le mât inversé, vous pouvez également, pour certains, vous sentir incompris
par rapport à des décisions, des choix sur lesquels vous êtes en réflexion. Alors je me sens un peu obligée d'en mettre une autre là, parce que je voudrais avoir un petit peu, voir qu'est-ce qui va venir après ce mât. Et ouais. Alors, décidément, un million, donc la justice inversée, bon. J'ai l'impression que les énergies sur ce mois vont être de toute façon bloquantes. Vous allez avoir le sentiment, l'impression de vous retrouver dans une phase d'inertie, d'immobilisme, mais un petit peu, vous allez le ressentir de façon relativement injuste. Du fait de cette phase d'immobilisme, il peut également pour certains, notamment pour ceux qui peut-être sont à leur compte, étant donné que vous vous retrouvez un peu pieds et poings liés, il se peut qu'il y ait un manque également de résultats. Vous pouvez aborder les choses ou vous retrouver sur ce mois de juillet dans une forme de déséquilibre. Et on voit que c'est quelque chose qui va peut-être encore vous perturber sur ce mois-ci. Bon. L'étoile va venir nous dire ici que je pense que vous allez commencer probablement sur les 2 premières quinzaines du mois. Voilà, vous allez encore être dans des énergies fluctuantes, des énergies qui vont vous mettre dans de l'indécision, dans des imprécisions, dans des phases qui ne vont pas vous permettre de pouvoir bouger. Mais je pense qu'à partir, il peut y avoir à partir de la 2e quinzaine du mois de juillet, quelque chose qui va se débloquer. Soit une aide providentielle, hein, parce que l'étoile dans le Marseille, c'est aussi la chance. Hein. Les énergies vont devenir beaucoup plus fluides. Il y a quelque chose qui va être comme une forme d'éclaircissement. Vous pourriez avoir, voilà, ça y est, un déclic qui va venir vous dire que ça y est, vous avez pris votre décision, votre choix est fait. Et avec cette carte, vous pourriez voilà, avoir une inspiration, être inspiré, avoir une idée de génie, je ne sais pas comment vous le traduire. Il y a une forme de fécondité naissante qui va arriver et qui va vous permettre de sortir à partir de la dernière quinzaine du mois, possiblement vers la fin du mois aussi pour certains. Voilà, mais je dirais les 2 premières, voire les 3 premières semaines du mois, vous allez être encore sur des énergies d'immobilisme, d'inertie, d'attente, de blocage. Et on voit que c'est quelque chose qui vous perturbe énormément. Cette phase d'immobilisme, en plus, ça ne correspond pas du tout à votre énergie de feu, hein, à votre signe. Donc, d'autant que voilà, c'est quelque chose qui peut ne pas vous convenir de fait. Alors, on va voir avec l'oracle, on va voir quel est le message complémentaire pour vous, Amis Lion. Mais voilà, l'étoile, c'est aussi l'espoir. Hein. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, oui, les énergies sont bloquées pour le moment sur les premiers jours du mois, la première quinzaine du mois pour vous. Mais c'est que l'univers est en train de vous dire aussi, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Donc, le déclic viendra ici en temps et en heure. Donc, patience. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire, même si ça ne vous correspond pas d'un point de vue du tempérament. C'est peut-être aussi ça qu'on est en train d'essayer de vous dire, qu'il faut avoir voilà, cette capacité, Amis Lion, de pouvoir également justement, ne pas aller à l'encontre de ce temps d'attente, de ce temps d'inertie, de cet immobilisme, et d'essayer voilà, d'en tirer parti, de prendre du recul aussi, on me dit ici, d'accord. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse, quel est le message. Et oui, les miels, il va falloir adoucir un peu les choses sur ce mois de juillet, Amis Lion. Lait et miel, ça va venir nous dire ici qu'il va falloir, hein, le lait et le miel, c'est quand on est malade, ça vient
ça vient nous soigner, ça vient, il va être temps un peu de prendre soin de vous guérir de choses et d'autres, peut-être. Bon, là, on est dans les énergies générales, mais vous allez être sur ce mois, sur un mois de guérison pour moi. Vous allez être sur un mois de, de renaissance aussi. Parce que vous voyez, on a ce bébé éléphant là qui est tout neuf, hein, qui patauge dans voilà, dans le lait et dans le miel justement. Et pour moi, il y a cette notion de se guérir. Il y a cette notion de renaître aussi de quelque chose. Donc on est vraiment sur un mois où il va vous falloir à la fois avoir cette capacité de patienter, mais pour une bonne cause, parce que avec la carte de l'étoile ici, pour moi, on va sur une phase d'espoir, on va sur une phase euh, de fluidité. Donc on va voir un petit peu plus en détail pour vous, Amis Lion, comment ça se traduit avec le tarot en première lecture. Alors, on va se mettre ça ici. Alors, pour nos amis Lion, pour ce mois de juillet 2021. C'est comme si on était en train de vous dire, on va vous contraindre peut-être aussi. L'immobilité et l'immobilisme dans lequel vous allez vous retrouver, c'est pour vous forcer quelque part aussi à justement prendre conscience de cette phase par laquelle vous devez passer, de cette phase qui va vous permettre de vous radoucir aussi. Il y a cette notion-là pour vous, Amis Lion. Alors, je rappelle quand même qu'on est sur un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Ça ne parlera évidemment pas à tous les lions. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Voilà, j'en profite aussi pour dire que je souhaite un très bel anniversaire à ceux qui sont natifs du mois de juillet. Voilà, pour la plupart d'entre vous. Et allez voir également votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Allez, on y va pour vous, Amis Lion. Alors. Bien. En dos de deck, et ben, vous voyez, on a de nouveau le pendu. Bon, on est bien sur un mois avec une forme de contrainte. Bon, mais pour autant, il est en dos de deck et c'est quelque chose qui est provisoire. Vous démarrez ce mois avec le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler de fin des problèmes. Il va y avoir, avec le 8 de denier, une... c'est comme si... C'est la fin des problèmes, oui, mais c'est quelque chose qui va de toute façon nécessiter que vous fassiez des efforts. Il y a cette notion de devoir faire des efforts avec ce 8 de denier. Il y a cette notion de, si vous voulez absolument amorcer les tournants que vous souhaitez sur ce mois de juillet, il va falloir prendre conscience aussi qu'il y a peut-être un changement à amorcer au niveau, un changement au niveau de votre état d'esprit. Un changement qui va vous faire amorcer une fin d'étape, un tournant décisif. Et on voit ici, avec le roi de denier, que vous allez évoluer vers quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus sécurisant. Mais
Vous voyez, comme ce roi de denier, il est inversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être en quête sur ce mois de juillet encore, Amélie Lion, sur quelque chose qui est une forme de stabilité. Oui, c'est ça qui vous préoccupe peut-être pour certains. Vous voyez, on a quand même pas mal de deniers ici, en plus de votre énergie, de l'énergie de feu qui est traduite par les bâtons ici. Mais fin des difficultés, oui, certainement, mais on vous dit attention avec le roi de denier inversé, ne tombez pas dans une forme de matérialisme ou, comment dirais-je, vous pouvez donner l'impression, je ne dis pas que c'est vous, mais vous pouvez donner l'impression sur ce mois de juillet de n'être intéressé à force d'œuvrer, à force de travailler, à force de de pas prendre forcément de loisirs pour vous, hein, ou pour les autres même d'ailleurs. Vous pouvez donner l'impression d'être quelqu'un d'intéressé uniquement par l'argent, le goût du gain, le goût du luxe, etc. Donc ramenez-le évidemment à ce qui vous parle, hein, mais il y a cette notion-là, et avec le 7 de denier ici, qui est inversé, euh, et en plus c'est en carte, c'est la carte centrale. Ce que je ressens ici à Million, c'est que j'ai l'impression que vous craignez parce que le 7 de denier inversé dans le Marseille, c'est les problèmes financiers, c'est vous craignez une régression de votre niveau de vie. C'est pour ça que vous ne vous autorisez pas à prendre du temps de relâchement, je dirais. C'est pour ça que pour ceux qui sont à leur compte, voilà, tout est fait, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour récupérer ce que vous considérez vous être dû du fait de ce travail, de cet acharnement, je dirais même au travail. Mais là, on vous dit, et c'est peut-être pas un hasard que vous ayez dans les énergies ici, hein, la justice inversée et le mât inversé, parce que l'univers va vous amener à prendre conscience particulièrement qu'il y a quelque chose euh, dont il va vous falloir prendre conscience. Et on voit ici avec le bâton, l'as de bâton qui plus est inversé, il y a vous voyez, ça ressort les énergies, hein. Vous allez passer par... on voit que cette stagnation, cet immobilisme, ce manque de retour sur investissement pour vous, à Million, sur ce mois de juillet, ça peut vous se manifester par une forme de découragement, par une forme de fatigue aussi. Vous pouvez vous sentir amoindri, vous pouvez vous sentir peut-être aussi en manque de confiance. Mais je dirais ici, avec la tempérance, c'est une carte qui est plutôt, pour moi, de bon augure, hein. Elle va venir, c'est une carte de communication, bien sûr, mais pas uniquement. C'est une carte qui va nous parler d'harmonie, et notamment de bonne harmonie. Euh, c'est une carte qui va venir nous dire sur cette fin de mois peut-être, qui va peut-être, on va peut-être vous forcer à sortir de cet immobilisme peut-être dans lequel vous vous trouvez. Euh, vous allez être amené à devoir composer peut-être avec les autres. Vous allez, cette phase-là, ces phases un peu bloquantes pour vous en termes d'énergie, de retour sur investissement, font on va vous amener à devoir sortir, je dirais, de votre zone de confort sur ce mois de juillet. Vous allez être contraint d'aller vers les autres pour pouvoir retrouver justement une harmonisation au niveau de vos énergies. Vous allez devoir vous adapter, mais de façon positive. On va un petit peu vous contraindre à ça, amis Lion, sur ce mois de juillet. Mais voilà, on est encore sur des énergies qui vont être un petit peu bloquantes. Alors, on va voir un petit peu comment ça va venir se compléter avec le Rider-Waite pour vous, amis Lion. Alors, pour nos amis Lion,
voyez, avec la tempérance, ici, on va vous inviter à être accommodant, à faire preuve de plus de souplesse, de plus à être conciliant, à devoir peut-être être plus calme aussi. Alors, vous me direz en commentaire, les amis. Alors, avec le rider, eh oui, on a d'un côté la papesse, hein, la papesse ici qui va nous parler de faire appel peut-être à votre intuition. Il y a des choses peut-être avec la papesse que soit vous ne dites pas, il y a des choses que vous cachez, pour moi, volontairement. Il y a des choses que vous cachez volontairement, il y a des choses que il peut s'agir d'un projet, que ce soit en lien avec un apprentissage, quelque chose que vous nourrissez, que vous souhaitez développer, voilà. Mais c'est quelque chose pour lequel vous œuvrez de façon souterraine parce que vous avez l'intime conviction que c'est un petit peu votre chemin de vie. Et on voit ici, avec le 2 de bâton, le 2 de bâton ici, ça va venir nous dire que vous êtes en train de faire à millions sur ce mois de juillet, vous êtes en train de faire des plans, vous êtes en train d'échafauder quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit ici avec ce 2 de bâton que vous êtes au travail pour ça. Mais c'est un travail, je dirais, pour lequel vous essayez d'avoir une visibilité lointaine, mais qui pour le moment, malgré tout, vous voyez, cet homme, il regarde à l'horizon, mais bon, l'horizon, ici, pour le moment, on ne le voit pas. Mais malgré tout, vous allez aller de l'avant. Il peut s'agir aussi avec le 2 d'une proposition d'association, pour d'autres, hein, pas pour tous les lions bien entendu, mais dans tous les cas, on vous invitera ici, que ce soit une proposition d'association, un nouveau projet à mettre en place, une entreprise, une nouvelle relation au travail, etc. On va vous inviter à entrevoir tous les aspects de la situation, voilà, et possiblement de écouter votre intuition pour pouvoir avancer dans le sens le plus profitable pour vous à millions. Alors, on y va. La mort, le valet de denier, ok, et l'as d'épée, et en dos de deck, on a la maison Dieu. Je vais la mettre ici. D'accord. Alors, en complément, bon, la carte de la mort, c'est pas une carte négative, hein, il faut pas la prendre en tant que telle pour ceux qui connaissent pas le Marseille, le tarot, que ce soit le Marseille ou le Rider-Waite. Vous êtes dans une phase de transformation. Vous êtes ici, sur ce mois de juillet encore, à millions, sur une phase qui dit que vous êtes à la fois à la fin de quelque chose et au début d'autre chose. C'est quelque chose qui peut se faire plus ou moins rapidement, mais sur ce mois-ci, vous allez, pour moi, définitivement laisser ce dont vous n'avez plus besoin. Et ça, le fait de tourner une page dans une situation fait qu'à la fois vous allez être plus sous une forme dans l'obligation de contrôler certaines choses. Et ce sera pour vous un peu libérateur. D'accord? Avec cette... ça peut venir nous dire aussi, la mort ici, que vous allez rompre avec le passé. Donc, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Mais en tout cas, cette transformation, vous allez la voir comme une libération pour moi et également comme une bénédiction. Et on voit qu'avec le valet de denier, c'est quelqu'un qui va venir nous dire ici que vous allez être encore sur ce mois de juillet dans une phase de progrès, dans une phase de... peut-être que vous êtes, pour certains, je l'ai dit, mais je le répète, à l'aube d'un nouveau projet, mais c'est un projet qui pourrait être de bon augure, qui pourrait également venir nous dire que vous pourriez, si vous étiez dans l'attente de financement,
être, voyez, dans de bons aspects au niveau pécunier ou au niveau des affaires. Mais attention, ce valet de denier, il va également nous dire, parce qu'il a, je dirais, l'avantage, mais aussi l'inconvénient de la jeunesse, c'est-à-dire que il n'est peut-être pas aussi emprunt et aussi affûté sur certains détails. Donc, on vous invite dans les plans que vous souhaitez échafauder à vraiment faire attention à la manière dont vous allez les échafauder, à bien entrevoir tous les aspects de ce que vous allez vouloir mener. N'omettez aucun détail, c'est un petit peu ça que ça va nous dire. Et là, on voit à partir du milieu du mois, avec le 4 d'épée, hein, le 4 d'épée, c'est la carte qui va venir nous dire que vous faites une pause dans le travail. Là, elle est inversée. Alors, pour autant, on est toujours, ça va toujours nous parler d'immobilisme, de sédentarité. Il y a cette notion de pause de façon accentuée dans le travail. Avec le 4 d'épée inversé, ben, en fait, vous pouvez rien faire d'autre. C'est comme si, voilà, l'univers est en train de vous dire, c'est pas la peine de lutter contre les éléments. Pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire que de vous abandonner aux événements. Et ce temps-là, avec qui plus est l'ermite derrière, à millions, on vous invite ici, en tout cas, à le mettre peut-être à profit. À profit pourquoi? Ben pour réfléchir, pour justement avancer sur vos projets, pour les peaufiner. La solitude que vous allez, pour certains, encore devoir affronter sur une partie de ce mois, ben vous allez en profiter pour moi pour gérer vos pensées, gérer vos émotions. L'ermite nous dit également qu'il peut s'agir de... Bon, certains peuvent aussi bouger, hein, surtout si on a le 4 d'épée inversé pour moi et l'ermite en suivant, qui peut parler aussi de voyage physique, peut venir nous parler de mobilité ici. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion ici d'introspection, de peaufiner quelque chose, de le nourrir, mais il y a cette notion aussi de ne pouvoir compter que sur vous-même. Vous seul avez les réponses par rapport à vos attentes. Et voyez, on a parlé de guérison avec les miels tout à l'heure. L'ermite, il nous parlait également de ça. C'est aussi un temps de guérison dans lequel vous allez être plongé encore sur ce mois-ci à millions. Et l'as d'épée que nous avons en fin de tirage, ben, je dirais c'est une carte plutôt positive puisque ça parle de décision, de décision de prise. Pour moi, vous allez mettre du temps encore sur ce mois de juillet pour acter les choses en lien avec un projet pour certains, mais en fin de mois, et ça rejoint la carte de l'étoile qu'on avait tout à l'heure avec le Marseille, vous allez amorcer, prendre les décisions qui s'imposent pour partir vers quelque chose de nouveau, en lucidité, que ce soit au travail. Ici, je vais le rallier plutôt au travail, mais ça peut également être le cas au plan sentimental, et on va le voir tout à l'heure avec les oracles. L'as d'épée vient nous dire également que dans tous les cas, vous allez aborder en fin de mois particulièrement un changement pour le meilleur. Et là où on parlait de souplesse tout à l'heure, je ne sais plus, avec la tempérance, hein, qui vient nous parler également de ça, se confirme ici avec l'as d'épée. Il y a une souplesse intellectuelle qui va vous mener, la souplesse intellectuelle à laquelle vous allez être contraint va vous mener à la fois, va vous permettre d'ouvrir les portes vers une forme de succès. Vous allez triompher pour moi des obstacles du passé. Vous allez y arriver à partir, je dirais globalement de la dernière quinzaine, plus en fin de mois, voire début août dans le pire des cas. Mais on est sur une évolution positive, mais qui malgré tout va quand même vous demander encore sur la première quinzaine de devoir affronter des choses qui vont vous mettre
peut-être en restriction, en immobilisme, en inaction, peuvent vous donner un sentiment de découragement, mais voilà, le meilleur arrive, amis Lion, tenez bon, c'est un petit peu ça que ça vient de nous dire. Alors, sans transition, parce que je vois qu'on est déjà à 30 minutes, je vais passer rapidement à votre tirage sentimental et on va démarrer avec ici, hop, une carte de l'oracle Tao, amis Lion. Alors, au plan sentimental, sur ce mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Lion? Allez, on y va pour nos amis Lion au mois de juillet. Le joyeux, merveilleux. Alors, le joyeux, c'est la carte qui va nous parler de bonheur, de communication. Vous allez sortir pour moi de votre coquille. En dos de deck, on a la carte de l'union, hein, coopération. L'union, ça va nous parler de prise de décision, de choix qui va être fait, de participer, de coopérer. Mais bon, sur l'énergie dominante pour vous au plan sentimental, il va y avoir vous allez, pour moi, enfin, je dirais, sortir de votre coquille. Mais je dirais particulièrement que votre évolution positive, à Lion, elle est liée aux aspects professionnels. Parce que pour vous, enfin chez vous en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si au plan professionnel vous vous sentez en déséquilibre, ça impactera au plan sentimental chez vous. Tout est lié, hein. C'est comme une chaise avec quatre pieds. Si il y a un des pieds qui est bancal, ben, ça impacte sur l'équilibre général. C'est un petit peu ça que ça vient nous dire ici. Alors, on va voir d'ores et déjà donc l'union, le joyeux, ce sont deux très bonnes énergies. On va voir avec le petit oracle Iselov comment ça va se mettre en place sur ce mois de juillet. Alors pour ceux, je profite de l'occasion, pour ceux qui m'ont demandé pour le petit oracle, je fais une aparté, veuillez m'excuser. Il en reste très très peu, il n'y aura pas de réassort sur cette version-là. Voilà, je crois qu'il m'en reste une petite dizaine. Donc voilà les amis. Allez, on y va. On va faire la coupe pour nos amis Lion. Pour le mois de juillet au plan sentimental. Alors, on a les nouvelles et... Alors, il pourrait y avoir sur ce mois de juillet une invitation. Vous pourriez... une invitation qui pour moi pourrait faire date. Date puisqu'on a derrière les nouvelles en suivant. Donc, il y a pour le moment quelque chose de beau qui pourrait se profiler pour vous sur ce mois de juillet. Alors, on y va. Il y a l'harmonie, il y a quelque chose qui va démarrer. On est sur un démarrage de quelque chose ici, un commencement. La clé de sol, c'est le commencement de quelque chose. Et ça confirme l'union. Il peut y avoir une rencontre. Alors, on a la rivale qui est sortie. On va voir ce qu'il y a derrière. Alors, la rivale, l'homme seul avec enfant. Alors, le tournesol qui va me parler ici d'un bonheur durable et heureux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Et en plus, vous voyez, vous avez les deux cartes qui sont sorties côte à côte. En dos de deck, on a la famille. Ça, pour moi, c'est ce à quoi vous aspirez, amis Lion. Et vous voyez, on a de nouveau le calendrier et le hibou qui va nous parler de protection, d'intuition, la consultante, bon, etc. Alors, ici, pour moi, la rivale, c'est vous. Vous êtes votre propre, je dirais, votre propre... j'ai l'impression, excusez-moi, je vais allumer parce que j'ai l'impression qu'il ne va pas tarder à pleuvoir. J'espère que vous y voyez. Au plan sentimental, et ça ne parlera pas à tout le monde, puisque tous les lions ne sont pas célibataires, mais ici en tout cas c'est
plutôt davantage pour ceux qui sont célibataires que ça me parle. Je suis désolée pour les autres. Vous savez comment je fonctionne. Quand j'ai des messages pour tous, je les donne. Là, en l'occurrence, ça va me parler pour les célibataires. Mais on voit, j'ai l'impression, pour vous, mesdames, il y a un commencement qui va être plutôt bénéfique. Et on va vous inviter ici, avec la carte du temps, à ne pas passer à côté. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, alors un homme forcément seul avec enfant. On aurait pu supposer que la rivale, ben, c'est la compagne de ce dernier, mais ici, c'est pas comme cela que je le ressens. La rivale, ici, c'est vous. Je pense que vous êtes dans des craintes émotionnelles, qu'on va vous inviter à faire attention de ne pas saboter. Avec la carte du sablier, méfiez-vous. On est en train de vous dire ici qu'il y a des énergies positives qui pourraient s'amorcer pour vous sur ce mois de juillet à mi-lion, qui pourraient être durables, puisque le tournesol nous parle de longévité et de bonheur, et qui pourraient vous mener tout droit à la famille dont vous rêvez. Mais attention à ne pas vous laisser enclaver, je dirais, par des schémas héréditaires, hein, que vous pourriez reconduire. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Je vais juste compléter avec les 77 pour voir un petit peu. Mais pour moi, il y a une rencontre qui va s'amorcer pour ceux qui sont célibataires, ceux ou celles qui sont célibataires sur ce mois de juillet. À l'occasion d'une invitation, et on est en train de vous dire attention de ne pas passer à côté. Il y a des choses qui ne vont pas se renouveler de sitôt. Allez, les 77, et oui, l'imprévu, la signature, et ça peut nous parler ici effectivement de quelque chose de soudain qui va vous arriver et qui peut, vous voyez, on a la carte de l'arbre derrière qui va nous parler de santé, la sagesse, hein, l'harmonie. Pour moi, il y a une forme d'élévation. Donc, il y a quelque chose ici, un retour qui va vous permettre d'ancrer les choses sur une forme de durée. Donc, à mi-lion, ne passez pas à côté du bonheur quand il se présente. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous sortir d'une forme d'emprisonnement émotionnel. Mais, vous voyez, la porte. Et en dernier, on a ici, je vais prendre les 3 dernières. C'est quelque chose que l'univers va mettre sur votre route, les amis. Et on voit ici le mont, ça va vous sortir d'une forme de... Vous voyez, on a les festivités, l'ouverture. Ça va vous sortir d'une forme d'emprisonnement dans lequel vous étiez, une forme de solitude aussi. Pour moi, vous allez sortir d'un labyrinthe ici dans lequel vous étiez enfermé. Il y a l'abondance. Et vous finissez avec 3 cartes relativement positives, hein. On a les déplacements, la lumière et la carte de l'été qui pour moi parle de, voilà, de la période, hein, mais également d'une très grande abondance. Je ne peux pas vous dire mieux, amis Lion, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, profitez-en bien et restez confiants. Portez-vous bien, au revoir.